les normes constituent les fondamentaux que nous devons systématiquement implémenter dans nos habitudes. Que l'on change de comportement et que la révolution culturelle par les normes puisse s'implémenter partout ailleurs. Si on veut qu'on réussisse le pari de développement, changer nos mentalités pour nous adapter à l'évolution technologique qui est aujourd'hui la seule voie pour nos pays qui sont toujours en voie de développement. Il faut qu'on dise aujourd'hui que nous sommes aussi un pays émergent et l'émergence passe par les normes. Et c'est pourquoi nous remercions nos partenaires du Sénégal qui sont déplacés pour nous appuyer et que vous qui allez aujourd'hui sur ces formations, vous puissiez dans les actes quotidiens traduire ça dans la réalité. Je vous remercie et je vous remercie beaucoup, chers collègues. Les systèmes d'assainissement constituent une aubaine pour un bon nombre de communautés dans le monde. Économie d'argent, réduction de gaspillage d'eau, hygiène individuelle et collective. Objectif, sensibiliser la trentaine d'acteurs, d'universitaires, d'ingénieurs, praticiens, d'usagers de services d'assainissement, de représentants d'associations de vidangeurs, législateurs et régulateurs du secteur à s'instruire sur l'application convenable de ces deux normes internationales et les amener à s'approprier leur contenu. C'est ce à quoi s'est attelé du 16 au 17 décembre 2020 l'Agence togolaise de normalisation avec l'appui de son homologue du Sénégal en organisant cet atelier de formation sur les normes ISO TGN 30500 et ISO TGN 24521, normes relatives spécifiquement à l'assainissement autonome et l'approvisionnement en eau potable. Les gens ne savent pas que quand il y a une norme, il faut se faire former sur la norme. Même tu peux lire la norme mais ne pas comprendre. Donc le fonctionnement d'une norme, c'est mettre en place des capacités de comprendre, de lire et d'exécuter en étant fidèle à ce qui est écrit dans le document. Et pour cela, il faut que nous ayons des gens qui ont la capacité et la compétence nécessaire afin qu'on puisse vulgariser à travers tout le territoire national l'enseignement des normes et des pratiques avec les normes et pour que les gens soient en mesure de pouvoir sortir de l'à peu près. Avec la norme, on est sûr de ce qu'on veut faire. Avec la norme, on sait où on va. Avec la norme, le projet ne peut être que bien accompli. Puisqu'on va utiliser la même norme pour venir faire les vérifications, qui va servir à la conformité par rapport à la norme initiale. Les normes ISO TGN 24521 permettra d'optimiser les services existants de traitement des eaux usées, alors que l'ISO TGN 30500 encourage le développement de nouvelles technologies avec solutions d'assainissement sans égout. Pour les fosses non vidangeables, en fait, ce n'est pas la question de vidangeable ou non, ce n'est pas vraiment ça la question. La question, c'est ce qui en sort, quel est son état, quel est le niveau de contamination que cela peut créer au niveau de la nappe, quels sont les dangers auxquels ça peut exposer la population, c'est plus ça la question. Donc, quel que soit le type de fosse, la vraie question, c'est comment est-ce qu'elle répond aux limites qui sont fixées pour chaque type d'estrade. Donc, la question n'est pas tant du type, mais comment est-ce que cela répond à la norme, comment est-ce que ça correspond à ce qui est dit dans la norme. Au niveau des villages, pratiquement, c'est difficile de trouver des camions vidangeurs pour aller vidanger. Et même en ville, le même se pose. Et ce qui est encore plus crucial, c'est le volet, le maillon traitement. Donc, vous comprenez que par rapport au maillon ACR, par rapport au maillon évacuation, par rapport au maillon traitement, nous sommes vraiment très en retard par rapport à ce qui devait se faire. Puisque l'effet, l'impact environnemental par rapport à toutes les actions de non-qualité impacte sérieusement d'abord sur la santé et sur un aspect social. Première d'une série de formations prévues pour toutes les parties prenantes réparties sur le territoire togolais, académiciens, usagers, ingénieurs, associations et vidangeurs, législateurs et régulateurs ont été outillés sur l'application convenable de ces normes. C'est vraiment une opportunité pour nous de venir s'acquérir des connaissances liées à la normalisation sur l'assainissement, surtout l'assainissement non collectif. C'est-à-dire ça nous permet dorénavant de savoir ce que nous faisons, est-ce que c'est conforme à la réglementation ou à la norme, et de voir si on peut innover, inventer, comme ça on pourra avoir un certificat qui nous permet
de proposer un truc meilleur, responsable, écologique à la population. Par rapport aux explications qu'on nous a fournies, vous n'avez pas besoin d'espace pour installer ce type d'expertise sanitaire et il n'y a pas histoire de venir vidanger. Donc, d'abord, il y a réduction de coûts, réduction de l'espace, réduction de coûts d'installation et réduction du temps selon les experts. Pour l'individu lambda, l'assainissement autonome, c'est l'assainissement que nous faisons dans nos maisons qui traite que le problème de l'assainissement au niveau de notre maison. Et pour cela, il est important que nous tenions compte de certains critères pour ne pas mettre en danger notre vie ou la vie de nos voisins. Et c'est un peu comment ne pas mettre en danger notre vie ou la vie de notre voisin. C'est cela qui est contenu dans la norme, les deux normes dont nous parlons ces 2 jours.